Bonjour, je m'appelle Philippe Boronat, j'ai été pendant 4 ans responsable du campus, l'entité de formation corporate d'Air France. La formation continue au sein d'Air France KLM, en fait, elle est managée de la manière suivante. Nous distinguons assez clairement, et notamment avec nos structures, la partie qui porte sur l'élaboration de la politique de formation et tout ce qui est l'exécution, la réalisation des formations. En ce qui concerne la politique de formation, elle est élaborée avec l'expression de besoins, un certain nombre de tendances, un certain nombre de priorités, élaborée avec une direction qui est la direction emploi-formation et les directions des ressources humaines des différentes divisions. À partir de cette élaboration et des priorités, nous avons plusieurs écoles, des écoles métiers et une école transverse qui réalisent, c'est-à-dire conçoivent et produisent les formations avec un certain nombre de partenaires. Alors les écoles métiers, il s'agit en fait de ce que l'on appelle l'exploitation au sol, le traitement des avions au sol, les personnels navigants commerciaux, l'école du fret, l'école industrielle, l'école des ventes, mais aussi une école spécifique pour nos pilotes. Et nous avons une école transverse pour le management, les langues, l'efficacité professionnelle qui s'appelle le campus. Et cette distinction est faite parce que les priorités de formation sont vraiment du ressort des ressources humaines, à savoir des priorités sur des thématiques particulières pour gérer des parcours. Et l'exécution et la formation est une mécanique qui revient aux écoles et cette distinction apparaît dans nos structures. J'ai le sentiment que ces dernières années ont été extrêmement riches en matière d'évolution, essentiellement pour les exigences et les attentes relatives à la formation, et d'autre part avec un certain nombre d'opportunités qui ont émergé. Les exigences de plusieurs ordres. La première probablement, c'est d'explicitement intégrer les savoir-faire, l'apprentissage, les compétences dans l'expression, la définition de la stratégie de notre entreprise, qui est un élément qui est absolument clé et qui a été affirmé comme tel. D'autres exigences apparaissent au travers des différentes réponses que doivent apporter la formation, notamment dans la sphère des ressources humaines. Il s'agit de développer des solutions de formation de manière très variée sur des thèmes très différents. Typiquement, par exemple, pour développer des socles de compétences fondamentales, mais en même temps développer des domaines de type prévention de risques de nature psychosociale, mais aussi développer des talents en matière managériale et y contribuer, ou travailler sur de l'efficacité professionnelle, ou des dimensions de conduite de projet, de gestion de risques. Donc des exigences sur des thématiques probablement de plus en plus variées. Et puis les opportunités, c'est certes l'exigence managériale d'avoir des formations de plus en plus courtes qui donnent l'opportunité d'utiliser finalement les nouvelles technologies, et là nous y sommes, avec des dispositifs qui sont de plus en plus variés, mixtes, associant l'e-learning avec des formations en salle dites présentielles. En ce qui nous concerne, nous avons mené une approche depuis très très longtemps sur l'e-learning avec plusieurs étapes. Une première étape a consisté à avoir une approche systématique pour les formations en matière de bureautique, mais aussi les formations en matière de langue. Et l'e-learning dans l'entreprise est déjà une histoire relativement ancienne, évidemment requérant toujours d'y prêter attention, de faire beaucoup de communication et d'être extrêmement précautionneux sur l'offre de formation qui est proposée. Nous avons ensuite passé de nouvelles étapes en proposant des formations e-learning exclusivement ou mixtes avec du présentiel sur différents thèmes, mais surtout en refondant la totalité de notre offre de formation managériale pour proposer un dispositif mixte associant l'e-learning au présentiel de manière très modulaire sur plusieurs années à l'ensemble de nos managers. Donc pour Air France et pour KLM, c'est déjà une histoire relativement longue avec beaucoup d'apprentissage et de retour d'expérience en ce qui nous concerne et des éléments clés qui concernent la communication, qui concernent la qualité et la correspondance entre la promesse qui est faite par un e-learning et réellement ce qui est proposé durant sa réalisation, et le fait d'avoir des formations
mais c'est aussi applicable pour les formations en salle qui correspondent aux besoins, au contexte des individus qui vont pouvoir les suivre. Je pense qu'il y a des éléments qui interviennent à différentes étapes de la conception de la formation, mais aussi durant sa réalisation. Durant la conception, il me semble qu'il y a vraiment un point qui est déterminant, c'est de réellement valider, s'assurer du besoin directement avec les populations ciblées, les individus qui vont recevoir la formation, et pas uniquement se contenter d'avoir pour nous, organisation de formation, des demandes provenant soit des hiérarchies des individus, soit des ressources humaines. Les échelles de temps et les enjeux des hiérarchies et des ressources humaines sont un petit peu différents. Il y a un risque d'interprétation, notamment pour le management, travailler plus sur la performance que sur réellement des enjeux relatifs spécifiquement à la formation. Ça, me semble-t-il, c'est la première des choses. Valider le besoin avec les équipes et très clairement différencier une performance d'un objectif de formation. Typiquement, améliorer les ventes, ça passe par la réalisation de meilleurs entretiens ou de meilleures négociations. Nous pouvons réaliser des formations sur les entretiens et la négociation. Après, il reste à améliorer les ventes, et ça, c'est la vraie vie, c'est le métier des commerciaux, ce qui est un exemple habituellement utilisé. Ce sont des éléments qui sont clés. Mais finalement, le critère déterminant, c'est que cette formation corresponde à un contexte professionnel où les individus vont avoir à utiliser et auront intérêt à utiliser ce qui leur a été proposé pendant la formation. Et finalement, ça ne change rien, que ce soit un e-learning, un présentiel, un dispositif mixte. L'enjeu, c'est d'avoir une formation au bon moment dans le contexte professionnel des individus. Ça me paraît déterminant.